Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le budget de la mission Outre-mer, budget qui reste globalement stable et qui traduit le maintien de l'ambition de l'État pour les Outre-mer, même si les crédits de cette mission ne reflètent pas eux seuls cet engagement de l'État. Madame la Ministre, vous avez réaffirmé une ambition lors de la présentation de ce que vous avez vous-même qualifié d'acte 2 de votre mandat, la trajectoire 5.0. Dans le sillage du livre bleu des Outre-mer, vous avez décliné une feuille de route avec des mesures aussi précises qu'ambitieuses. Zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant agricole, zéro exclusion, zéro vulnérabilité. Bien évidemment, on ne peut que se féliciter de ces objectifs à la hauteur des enjeux auxquels font face les territoires ultramarins. J'insisterai sur l'amélioration des conditions de vie des ultramarins et de la cohésion sociale de ces territoires. En la matière, le renforcement du pilotage des moyens d'ingénierie des collectivités, notamment, est crucial. Ma question portera sur le rôle que pourrait avoir prévu de donner votre ministère à cette mission afin qu'elle contribue à la réussite de cette trajectoire 5.0. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, si des moyens sont prévus au sein de cette mission afin de contribuer à l'atteinte de cet objectif? Des moyens seront-ils mis en place en matière d'ingénierie pour ces territoires au travers de cette mission? Aussi, plus généralement, je souhaiterais savoir si une prévision budgétaire a été établie pour respecter cette trajectoire dans les années futures. Enfin, est-ce que la mise en œuvre de chacun de ces objectifs fera l'objet d'une évaluation précise et régulière? Et si oui, par quels moyens? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député L'Aquila, la question que vous posez sur la trajectoire 5.0, c'est une stratégie effectivement qui est à horizon 2030, qui vient rejoindre l'horizon donné par les objectifs, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette trajectoire, je l'ai pensée et présentée officiellement le 8 avril. On la travaille depuis un certain nombre d'années parce que c'est une dynamique que je portais depuis la COP 21 à laquelle j'ai participé. Le 8 juillet dernier, le président des exécutifs, les présidents des exécutifs ont fait déjà un premier pas avec l'État puisqu'ils ont signé une charte 5.0 parce que ça n'a pas de sens de porter au niveau national une ambition 2030 5.0 et que ne soit pas portée par nos partenaires sur les territoires, c'est-à-dire d'abord les collectivités, ensuite les entreprises et bien sûr l'ensemble de nos partenaires. Il fallait donner un signal fort, c'est cette charte, il fallait en donner un deuxième sur les financements, c'est 70% du FEI consacré cette année aux actions qui répondaient aux critères 5.0, ce sera 100% en 2020, je viens de le dire. C'est aussi d'emmener l'ensemble des ministères à prendre en compte ces 5.0 et cette trajectoire dans l'ensemble de leur financement. C'est aussi, bien sûr, de travailler avec l'Agence française de développement à la création d'un fonds 5.0 qui viendra, en plus du budget ou des actions que nous menons dans le cadre du FEI, soutenir des projets dans les territoires d'outre-mer. Je pense pouvoir finaliser ce fonds avec l'Agence française de développement avant la fin de l'année 2019. Et puis, bien sûr, pour tout cela, il faut aussi de l'ingénierie. J'ai parlé tout à l'heure du renforcement de l'ingénierie au bénéfice des territoires, que ce soit effectivement pour les collectivités ou pour différents opérateurs. On a donc une dynamique qui naît et j'espère que chacun sera au rendez-vous puisque c'est simplement la question de relever les défis de nos territoires d'outre-mer qui sont nombreux.